Bonjour à tous, de nouveau une petite vidéo explicative sur l'hypnose et le poids. Alors comment ça se fait qu'avec l'hypnose on peut perdre du poids? C'est assez simple en fait, je vais vous expliquer tout ça. Pareil, si vous n'avez pas vu la séance sur la vidéo sur la séance complète d'hypnose, je vous invite à y aller avant de poursuivre celle-là, il y a des éléments importants à comprendre dedans pour comprendre cette vidéo-là. Donc pour le poids, c'est toujours pareil, c'est dans l'anamnèse, détermination d'objectifs qu'on va comprendre comment faire pour vous aider à perdre du poids. Voilà. Alors attention, l'hypnose c'est pas magique, c'est super efficace mais c'est pas magique. C'est-à-dire que si vous cherchez avec l'hypnose encore une méthode miracle comme vous l'avez fait depuis X fois et X années, faites demi-tour, ça sert à rien, l'hypnose c'est pas magique. Pour la perte de poids, il n'y a pas de méthode magique, il y a des méthodes qui fonctionnent, sauf qu'il n'y a aucune méthode qui ne nécessite aucun effort et aucun changement profond dans certaines habitudes. Donc l'hypnose, ça va pas agir directement sur le poids, mais plutôt indirectement. Par exemple, le poids c'est tout simplement des matins. Je rentre tant de calories, je mange tant de calories, je dépense tant de calories. Si la différence entre les deux est négative, je perds du poids. S'il n'y a pas de différence entre les deux, je me maintiens. Et s'il y a une différence positive entre les deux, je prends du poids. C'est aussi simple que ça. Et donc avec l'hypnose, nous ce qu'on va faire, c'est que dans l'anamnèse, on va chercher à comprendre déjà sur lequel des deux facteurs il y a un problème. Si votre problème c'est que vous rentrez trop de calories, mais que vous vous dépensez, mais que votre vie de tous les jours fait que vous ne pouvez pas vous dépenser plus, alors on ira voir qu'est-ce qui fait dans votre comportement alimentaire que vous n'arrivez pas à réduire cette entrée de calories. Parce que la plupart d'entre vous sait ce qu'il faut faire pour mincir. Certains sont même déjà allés voir des professionnels, des diététiciens, des nutritionnistes. Donc vous savez comment faire, mais vous n'y arrivez pas. Et donc nous avec l'hypnose, pareil, on va essayer de voir est-ce que vous avez des compulsions alimentaires, et dans ce cas-là, on fera un travail pour vous aider à vous libérer des compulsions. Est-ce que c'est un problème émotionnel, un problème d'avantage secondaire? Alors avantage secondaire, ça peut être plein de choses, hein. Je vous donne un exemple. Certaines personnes sont le pilier de leur famille, tout le monde s'appuie sur eux, et le poids est une espèce de moyen de montrer à tout le monde qu'ils sont forts, qui peuvent supporter le poids de tout ce qu'on leur met sur les épaules, de toutes les responsabilités par exemple. Pour les hommes, ça peut être un moyen inconscient évidemment de montrer qu'on gagne bien sa vie parce qu'on mange bien, donc on gagne bien sa vie. Donc ça c'est un moyen pour notre cerveau reptilien de montrer aux partenaires du sexe opposé qu'on est un bon parti entre guillemets. Voilà, je vous donne les 2-3 exemples comme ça, mais il y en a plein. Voilà, il faut que la vidéo soit courte, donc je vais pas tous les donner. Voilà, donc on va aller chercher en fait qu'est-ce qui pose problème au niveau alimentaire. Est-ce que vous avez un avantage secondaire inconscient évidemment, qui fait que vous mangez plus que ce que vous devriez? Est-ce que c'est de la compulsion, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à gérer une émotion ou plusieurs émotions, l'ennui, le stress, la peur, l'angoisse, peu importe, et que donc vous allez compenser par la nourriture? Est-ce que vous êtes mis à manger suite à la perte d'une situation professionnelle, familiale, la perte d'un être cher ou des choses comme ça? Et donc voilà ce qu'on va chercher. Si par contre au niveau alimentaire tout se passe bien, mais que c'est au niveau de dépenses physiques que ça va pas, là on va plutôt rentrer dans une phase de hypno-coaching, vous coacher pour vous donner les motivations, vous aider à vous motiver, à faire le pas en fait, d'aller faire ce qu'il faut pour aller mincir au niveau dépenses physiques. Donc dépenses physiques, c'est pas forcément s'inscrire dans une salle de fitness. Vous pouvez aussi prendre un coach personnel à la maison, vous pouvez tout simplement aller promener votre chien, faire des grands tours plus longs que ceux d'habitude, vous pouvez, enfin bref, il y a mille et une façons de se dépenser physiquement. Il y en a dans l'eau forcément une qui vous plaît et qui vous convient aussi en fonction de vos problématiques. Voilà, donc c'est un petit résumé de cette vidéo, mais voilà comment fonctionne l'hypnose. Soit on va travailler sur le côté psychologique en rapport avec la nourriture, soit on travaille sur le côté psychologique en rapport avec la dépense d'énergie, soit les deux en même temps, ça peut se faire. Voilà. Et avant, on vérifie évidemment que vous n'avez pas de problème physique, médical à l'origine de ça, parce que pareil, si vous avez un problème hormonal, si vous prenez des médicaments qui peuvent troubler votre métabolisme, par exemple la pilule de contraception tout simplement, et que le reste ça va, c'est que le problème vient de là. Et donc là c'est plus trop notre boulot
faut plutôt aller voir les médecins qui vous ont prescrit tel ou tel médicament ou qui vous suivent pour telle ou telle maladie. Et à ce moment-là, l'hypnose peut éventuellement venir en complément pour booster, améliorer, accélérer le traitement médical que vous avez à côté. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce que vous vouliez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit pouce si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et sentez-vous libre d'aller visionner les autres vidéos. À très bientôt, au revoir.